Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Maxime rétablit la vérité, Jasmine accepte d'être su. Louis règle quant à lui ses comptes avec sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 octobre dans Ici tout commence. Maxime rétablit la vérité à la demande de Tessier. Ambre a posté un message sur Instagram innocentant une bonne fois pour toutes Maxime. Se sentant trahi, Charlène l'accable de reproches puis lui rappelle à quel point ce qu'elle a fait est grave car de nombreuses femmes sont harcelées chaque jour et personne ne fait rien pour les aider. En les entendant parler, Enzo se mêle à la conversation pour obtenir des explications mais Antoine intervient pour les prier de retourner en cours. Pendant ce temps, Maxime voudrait savoir qui a bien pu balancer la vérité à Tessier. Comme il accuse ouvertement Célia, Salomé finit par se dénoncer mais ne regrette en aucun cas ce qu'elle a fait. Sans attendre, le fils d'Elcourt retrouve Jade et Solal pour les prévenir de la situation. Non loin de là, Charlène et Lionel refusent de laisser Ambre s'en tirer et décident de la provoquer ouvertement dans le parc. En voyant la jeune femme être humiliée publiquement, Maxime intervient et prend sa défense. Salomé, qui a assisté à la scène, se confie quant à elle à Anaïs. Si cette dernière est certaine que Maxime fait uniquement cela pour se racheter auprès de Jade, Salomé croit au contraire qu'il est tombé amoureux d'Ambre. De son côté, le fils d'Elcourt fait un live Instagram pour rétablir la vérité et demander à ses camarades de cesser de harceler Ambre. Après avoir vu la vidéo, Tessier, qui n'a pas apprécié que son étudiant prenne la parole pour défendre Ambre, laisse le soin à Maxime de lui annoncer qu'elle est virée. Jasmine accepte d'être suivie. Rose rencontre Jasmine dans le parc de l'Institut. Ayant beaucoup pensé à leur discussion de la semaine dernière, Rose lui propose de rencontrer son psychiatre afin de comprendre le mécanisme de sa maladie. Seulement, Jasmine ne veut pas d'une vie normale et souhaite continuer à ressentir les choses de la vie comme elle l'entend. Pour sa part, Deva, dont les rapports avec Jasmine ne se sont toujours pas améliorés, sollicite Clotilde pour changer de binôme. La chef Armand demande alors à Tom de travailler avec Jasmine aux grandes dames de ce dernier qui a beaucoup de mal à cuisiner avec sa camarade qui ne respecte pas la recette sur laquelle il travaille. Peu après, Clotilde intervient et rappelle à Jasmine que la cuisine est avant tout un travail d'équipe. Si elle veut faire carrière, elle va devoir changer rapidement d'attitude. Certaine que tout le monde la déteste, Jasmine retrouve Rose pour obtenir les coordonnées de son psychiatre. Celle-ci lui offre alors de l'appeler pour organiser son premier rendez-vous et accepte même de l'accompagner pour la soutenir. Louis règle ses comptes avec sa mère dans la matinée. Claire vient féliciter son fils pour sa victoire de la veille. Malheureusement, Louis estime que c'est un peu facile d'être de son côté maintenant qu'il a réussi. Tandis que Claire affirme avoir voulu le protéger des manigances de Tessier, Louis juge au contraire qu'elle a tout mis en œuvre pour lui compliquer la tâche. En parallèle, Théo en veut à son père pour leur défaite. Même si ses parents sont prêts à faire des efforts pour respecter le choix de Charlène, Théo est quant à lui incapable de se résigner à abandonner sa sœur dans les bras de son rival. Lorsque Théo affirme que Louis est prêt à tout pour récupérer le double avoir la direction de l'Institut, Emmanuel rétorque qu'il ne le laissera pas faire. Plus tard, Claire lit une interview dans laquelle son fils déclare qu'il doit tout à son père et que sa mère ne l'a jamais soutenu. Profondément blessé, la chef Guino le rejoint et tente de lui faire comprendre qu'elle a tout fait pour qu'il soit heureux. Cependant, Louis est persuadé que sa mère le voit comme un concurrent et va jusqu'à dire qu'elle a bousillé sa confiance en lui. Lasse de toutes ces histoires, Claire explique qu'elle a besoin d'une pause avant de préciser qu'elle envisage d'accepter la proposition de Tokyo.